Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. La gestion de la transition, le cadre de dialogue et l'incarcération de certains acteurs politiques sont entre autres les sujets qui ont été débattus au cours des assemblées générales ce samedi du RPG Arc-en-Ciel d'Alpha Condé déchu au mouvement démocratique libéral d'Eliouba. Tous sont contre le glissement de la transition annoncé par les autorités, compte rendu à suivre. Osleg version Aboubakar Souma, l'engagement des enseignants contractuels de Conakry ainsi que la révision du statut particulier de l'enseignement préuniversitaire sont demandés par les responsables. Selon ce leader syndicaux, cette démarche qui touche particulièrement le secteur de l'éducation vise à améliorer les conditions de travail des enseignants. C'est tout pour le sommaire. 6 avril 2022, 6 avril 2024, cela fait exactement 2 ans jour pour jour depuis l'incarcération d'Ibrahima Kassory Fofana à la maison centrale de Corentin pour des faits présumés de détournement. En marge de l'Assemblée générale hebdomadaire de ce samedi, le parti dont il est le président du conseil exécutif provisoire parle d'un anniversaire sombre. Amara Bangour. Ça fait exactement 730 jours que le dernier Premier ministre sous Alpha Condé est détenu à la plus grande maison d'arrêt de Conakry. Les responsables du parti qui l'ont investi provisoirement président du conseil exécutif au lendemain du coup d'État se souviennent encore. Ils parlent d'une journée de tous les superlatifs. C'est un anniversaire de tristesse, un anniversaire d'amertume, un anniversaire de remords. En plus de Kassory, 6 autres détenus allongent la liste de leurs leaders séjournant à la maison centrale de Corentin, dont Amadou Damaro Camara, Dr Mohamed Diané, tous poursuivis pour, dit-on, des faits présumés de détournement, de blanchiment de capitaux et d'enrichissement illicite. C'est les jours sombres. Les hommes de bonne volonté ont tout fait, même à la CRIEF, au niveau des instructions, les juges d'instruction, les juges de contrôle ont demandé la libération pure et simple de nos camarades. Mais une certaine justice a refusé. Le dossier de la plupart de ces détenus est toujours pendant devant la Cour de répression des infractions économiques et financières. En ce mois de pénitence, les responsables organisent en leur nom des moments de prière pour implorer la grâce divine à l'effet d'obtenir leur libération. Et puis, offre d'une nouvelle garantie aux forces vives de Guinée par le gouvernement de Bahouri. L'ancien parti au pouvoir donne sa position en réaction à la sortie du ministre porte-parole du gouvernement qui appelle les forces vives à rejoindre la table du dialogue pour discuter des sujets essentiels de la transition. Le RPG Arc-en-Ciel dit ne pas être concerné tant que 7 de ses leaders ne sont pas libérés. Suivez Lansana Komara au micro d'Amara Bangoura. Notre position est que nous ne sommes pas prêts à discuter le couteau à la gorge. Oui. Nous l'avons dit plusieurs fois et nous le répétons. Nous ne sommes pas prêts à discuter le couteau à la gorge. Oui. Vous ne pouvez pas nous mettre à terre, nous mettre le couteau à la gorge et nous demander de venir dialoguer, de venir discuter. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous exigeons et nous répétons la libération totale, sans condition, de nos camarades emprisonnés. Si on doit discuter, c'est avec eux qu'on doit discuter. Ça, ce n'est pas la mer à boire. C'est très simple. S'il y a la volonté, mais nous voyons qu'il n'y a pas de volonté, on tourne, on fait des phraséologies dans la presse pour dire que c'est nous qui sommes fautifs. Non. De même, à l'Assemblée générale hebdomadaire du mouvement démocratique libéral modèle, les responsables dénoncent la façon dont la gestion de la transition guinéenne est gérée par le CNRD. Pour le leader de ce parti, les autorités au pouvoir ne veulent en aucun cas
organiser les élections pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Ansoubeï Le Baldé et Mamadou Tanouba, reportage. Dans ses dénonciations, le président du mouvement démocratique libéral Modèle veut s'appuyer sur les faits concrets pour tacler le CNRD. Devant ses militants et sympathisants, Aliou Ba déclare que les autorités de la transition en Guinée ne respectent rien de la charte de la transition. La charte de la transition, le CNRD l'a élaborée seul. Personne ne sait où ça s'est fait, quand ça s'est fait, comment ça s'est fait, qui a participé à la rédaction. C'est cette charte qui gouverne la Guinée parce qu'actuellement la Guinée n'a pas de constitution. Vous prenez toutes les dispositions fondamentales de cette charte telle qu'on nous l'a annoncée. Le CNRD ne respecte rien et rien du tout. La préservation des libertés, le respect des droits de l'homme, la promotion de la démocratie, l'organisation des élections. Je peux vous citer toutes les dispositions que j'ai lues. Prenez une seule disposition plutôt. Dites-moi si le CNRD est en train de respecter sa propre charte. Plus loin, Aliou Ba signe et persiste que l'ennemi n'est jamais loin. Donc, il ne faut accuser personne de l'extérieur pour le retard de la Guinée. N'indexons pas l'ennemi qui est très loin, il est là. L'ennemi, c'est le paresseux qui ne veut pas travailler. L'ennemi, c'est le malhonnête qui vous trompe tous les jours. L'ennemi, c'est le dirigeant qui vole notre argent tous les jours. L'ennemi, c'est celui qui tue son frère parce que celui-ci a dit son opinion. Ce sont ceux-là qui sont les ennemis. Je refuse qu'on me manipule, qu'on me fasse croire que quelqu'un est à 7000 km et qu'ils ne veulent pas que les enfants aient une école dans mon village et qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de l'eau pour nos femmes et qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de l'électricité. Tout ça, nous pouvons le faire par nous-mêmes. Qui nous empêche de le faire? Au sujet de la mise en place annoncée des délégations spéciales et un éventuel glissement de calendrier de la transition, les responsables du mouvement démocratique libéral Modèle disent être farouchement opposés. Restons toujours avec le chapitre politique pour dire que l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès était en réunion ce samedi pour parler de la transition. Les critiques ne manquent pas sur la gestion de la junte au pouvoir depuis 3 ans maintenant. Ansoubeï Le Baldé et Bontoura Bissouma. Le manque de courant électrique dans les quartiers est mal perçu par les responsables de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès. Pour Norbert Kolita, chargé des questions électorales de cette formation politique, cela constitue aujourd'hui la cause du chômage pour de nombreux jeunes. Regardez aujourd'hui, il y a même des quartiers qui n'en ont plus rien. Il peut passer des jours, il n'y a pas de courant. Et s'il n'y a pas d'électricité, laissez-moi vous faire croire que le nombre de chômeurs est élevé. Tous ces jeunes qui se débrouillaient dans des prestations aujourd'hui sont couchés à la maison parce qu'ils n'ont plus rien. Ils souffrent. Et les femmes qui vendent généralement les bonbons congelés ne peuvent plus vendre parce qu'il n'y a plus d'autres possibilités de congeler. Plus la transition dure, plus la situation se complique pour les Guinéens dans leur vie quotidienne. Ce sont là les prédictions de Robert Kolita, membre du bureau politique de l'UDRP. Plus la transition est en train de prendre du temps, plus il y a généralement la réalité amère de cette population. Nous ne sommes pas contre ça, mais ce que vous oubliez, c'est que le Guinéen, plus on est dans cette transition, plus il y a manque de nourriture, plus les gens sont confrontés à des difficultés. Et au jour d'aujourd'hui, même le CNRD est rassuré qu'il est confronté à des difficultés. Sur les rumeurs d'un éventuel glissement de calendrier de la transition, les responsables de l'Union démocratique pour le renouveau et le progrès accusent. Comment voulez-vous que nous puissions penser au-delà de ça? Mettez-vous à notre place. Ce glissement, je me dis, c'est une manière de faire de façon exprès. Rien. C'est fait exprès qu'ils sont en train d'envisager cette réalité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, s'il y avait une volonté politique d'organiser ces élections, il y a longtemps. La question sur la mise en place des délégations spéciales n'a pas été occultée par ces responsables politiques. Comme annoncé en titre dans une plateforme revendicative, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG, demande entre autres le recrutement et l'engagement à la fonction publique des enseignants contractuels communaux et ceux de Conakry et la révision du statut particulier de l'enseignement préuniversitaire. C'est une démarche qui, selon la structure dirigée par Aboubakar Souma, touche particulièrement le secteur de l'éducation. Ansoubeï Le Baldé et Diana Boutiam.
Il s'agit de 9 points inscrits dans leur plateforme revendicative. C'est notamment l'engagement à la fonction publique des enseignants contractuels communaux, y compris ceux de Conakry, l'amélioration des conditions de vie et de travail pour tous les enseignants du secteur éducatif guinéen. Cette plateforme renferme en son sein plusieurs points de revendication qui sont la priorité ici des travailleurs du système éducatif guinéen, à savoir la révision du statut particulier de l'éducation, l'engagement des enseignants contractuels à la fonction publique conformément au protocole d'accord signé en novembre 2023, l'uniformisation ici des primes d'incitation pour tous les travailleurs du système éducatif guinéen, y compris les encadrants, voilà, et aussi l'application stricte et sans condition du statut particulier de l'enseignement supérieur. Donc voici ces quelques points de revendication qui sont inscrits sur notre plateforme revendicative. La plateforme revendicative du SLEG est une démarche uniquement sectorielle, confie Mohamed Bangoura. Nous, notre plateforme revendicative, elle est sectorielle. Vous n'êtes pas sans savoir que le SLEG, entendu par la syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, œuvre ici au sein du système éducatif. Mais quant au mouvement syndical, là, ce sont les centrales qui englobent tout le monde. Nous, notre démarche, elle est sectorielle. À travers cette démarche, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG, veut amener les autorités du secteur de l'éducation et de la fonction publique à prêter une oreille attentive à leurs cris de cœur. Si cela n'est pas fait, il n'exclut pas de se faire entendre, selon Mohamed Bangoura, responsable de communication du SLEG. Sur un autre plan, des organisations de défense des droits de l'homme et du citoyen expriment dans un communiqué leurs vives préoccupations et inquiétudes sur les violations des droits humains en Guinée. Ces ONG ont tiré la sonnette d'alarme dans un communiqué conjoint au terme d'une réunion qui s'est tenue dans le cadre de la 55e session du Conseil des droits de l'homme au Palais des Nations Unies. Elles invitent les acteurs de la société civile à mieux coordonner leurs efforts et les partenaires à accompagner le processus de transition pour l'organisation d'élections apaisées, libres et transparentes. Je vous propose de suivre la réaction d'Alcenissal de l'OGDH au micro de Mamadou Tanouba. Nous sommes dans un contexte où les droits de l'homme quand même ne connaissent pas une meilleure situation. Comme vous le savez, nous sommes dans un contexte de restriction de l'espace civique, se traduisant par l'interdiction systématique du droit de manifestation. Il y a aujourd'hui, comme vous le savez, vous êtes journaliste, et en tout cas un bâillonnement de la presse, et beaucoup de médias aujourd'hui sont empêchés de travailler. Et malheureusement, il y a aussi le fait quand même qu'il y a des violations des droits de l'homme qui sont commises lors des occasions des manifestations, même du temps du CNRD ou des régimes précédents, dont les situations restent pendantes devant les juridictions sans jugement. Et le tout aussi, nous sommes dans un contexte où il n'y a pas un cadre de dialogue politique organisé qui permettrait aux différents acteurs ou parties prenantes de la transition de venir discuter. Nous pensons que voilà autant des ingrédients quand même qui font qu'il y a des risques aujourd'hui qui pèsent énormes sur les droits de l'homme. Et c'est pourquoi il ne faut jamais cesser d'interpeller l'autorité, justement de travailler au respect de nos engagements en matière de droits de l'homme, notamment en aménageant des cadres de dialogue avec les parties prenantes de la transition, mais aussi en œuvrant pour que, en tout cas, ce que la presse subit aujourd'hui, que cette situation soit corrigée. Nous disons quand même qu'il peut y avoir des manquements des journalistes, mais quand cela se fait, il faut utiliser les mécanismes aménagés par loi et rétablir, créer des cadres de dialogue avec les journalistes pour discuter de tous ces manquements et ensemble trouver des solutions idoines. Il ne sert à rien quand même de durcir le ton ou encore de continuer à restreindre les libertés alors que les populations ont suffisamment besoin d'informations sur la conduite de la nation. Cette information en bref, la tension était vive ce samedi à Kagbeling, au quartier situé en haute banlieue de Conakry. Selon les informations, une violente manifestation a éclaté dans le quartier suite à des représailles de gendarmes qui ont entraîné la mort de 2 jeunes dans la nuit d'hier vendredi. Dans la matinée de ce samedi, les jeunes en colère ont érigé des barricades et brûlé des pneus sur la chaussée. Le siège de la gendarmerie a été attaqué et incendié. Cette situation a engendré la fuite de plusieurs détenus. La violence de la manifestation a entraîné la paralysie de la circulation sur l'axe T7 Baïlobaya Keitaya jusqu'à Kagbeling.
Ainsi s'achève cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.